L'heure est grave et il faut qu'on parle. Dernièrement, je suis tombé sur cette vidéo. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ce qu'il disait, amen. Donc, je suis tombé sur une vidéo récemment. Enfin, la vidéo est un peu vieille, hein. Je pense qu'elle a un peu plus d'un an. Donc, je suis tombé sur cette vidéo donc, d'un homme de Dieu qui était en train de parler et qui disait que la place de la femme est à la cuisine. Et bizarrement, il y avait quasiment que des hommes dans la salle. Et tout le monde était content, ils étaient tout excités. Ils disaient, waouh, c'est un bon message et tout, etc. Et j'aimerais réagir parce que l'homme de Dieu a dit ou fait. C'est l'homme de Dieu, il reste l'homme de Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Mais réagir à la mentalité qui entoure cette affirmation disant que la place de la femme est à la cuisine. Alors, je m'appelle William Angora, j'ai 28 ans, je suis marié et je suis père de 2 enfants. Donc, en 2021, au moment où tu regardes cette vidéo, où je tourne cette vidéo, plutôt j'ai 28 ans, marié, père de 2 enfants. Pour les autres enfants, on va attendre encore un peu. On a déjà assez de boulot comme ça avec les deux. Et sur cette chaîne, en fait, je partage mon vécu en tant que père, en tant qu'époux, mais surtout en tant que jeune père et époux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai été sans vision, j'ai été sans but, j'étais sans objectif, j'étais perdu. Ma vie, c'était les boîtes de nuit, c'était les choses qui étaient totalement inutiles. Je n'avais aucun but, ma vie, c'était une vie de péché, tout, etc. Et le Seigneur m'a fait grâce, en tout cas, d'avoir un changement dans ma vie. Donc cette chaîne-là, c'est pour parler à des jeunes hommes comme moi, à des hommes comme moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pages de femmes, il y a beaucoup de séminaires pour les femmes, on parle beaucoup de mariage, de préparation de mariage pour les femmes et tout, etc. Mais la réalité, c'est que l'homme a décidé de perdre sa place. Il n'a pas perdu sa place, il a décidé de perdre sa place. Parce qu'aujourd'hui, où sont les hommes? Et dans cette vidéo, je vais réagir à cette affirmation, de cette mentalité de la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, déjà, le but de cette vidéo, en fait, l'origine de cette vidéo, ça part d'où? Alors, ma femme, elle fait beaucoup de choses à la maison. Elle paye un grand prix pour les enfants, pour la maison, tout ça, etc. Et lorsqu'on s'est mariés au début, c'était vraiment compliqué. C'était pas du tout facile. Mais j'ai eu la grâce d'avoir un mentor, le coach William Diamène. En tout cas, s'il regarde cette vidéo, merci beaucoup, coach, pour tout ce que vous faites au quotidien pour moi, pour ma famille, pour mon épouse, tout ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a conseillé, qui m'a dit, ton épouse, il faut l'aider, il faut la soutenir, faites-la pour elle, etc., etc. Donc au fur et à mesure, j'ai décidé de devenir un meilleur époux, un meilleur père, etc., pour que je n'ai pas épousé ma femme en vain, pour ne pas la faire souffrir. Pour la petite histoire, tu peux regarder la première vidéo sur ma chaîne, j'en parle, mais je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai jamais eu de foyer où il y avait papa, maman, ils sont mariés depuis longtemps, c'est le love et tout, etc. Donc je partais déjà avec un désavantage dans la vie de couple, dans la vie de père, parce que c'était assez compliqué de mon côté. Je n'avais pas eu de réel modèle, de réel background pour savoir comment faire les choses. Raison pour laquelle je me suis décidé à être ce père que je dois être pour mes enfants et être ce mari que je dois être pour mon épouse et avoir une vie de famille normale, stable, correcte, épanouie pour mes enfants, pour tout le monde dans la famille. C'est super important parce que la société en fait est justement le reflet de nos vies de famille. C'est pas autre chose, c'est pas l'école qui doit éduquer nos enfants, c'est pas la télévision qui doit éduquer nos enfants, c'est pas les réseaux sociaux qui doivent éduquer nos enfants, c'est pas toutes ces choses-là même qui doivent nous permettre de vivre notre vie de couple. La vie de couple, c'est 2 personnes, 2 adultes, un homme et une femme qui ont décidé de se mettre ensemble pour fonder une famille. Et la base part de là. La source, c'est Dieu. La source, l'instigateur du mariage, c'est Dieu. Mais les mariés, les personnes qui se sont mariées doivent décider de faire en sorte que cette famille-là soit une famille qui produit du fruit, qui donne de bons fruits, qui donne des enfants épanouis, des enfants sages, des enfants intelligents, des enfants respectueux, etc., etc. Se marier, c'est accepter de grandes responsabilités, d'énormes responsabilités. Ce n'est pas juste un beau costume avec une alliance, ce n'est pas juste une belle robe de mariée avec des photographes, des drones, une belle vidéo de mariage. C'est beaucoup plus que ça. C'est accepter de mourir. Si tu es vivant, tu ne peux pas te marier en fait, ça ne sert à rien. Je parle en connaissance de cause parce que j'étais très vivant. On est même encore vivant et on continue chaque jour à décider de mourir pour qu'on soit un cadeau pour l'autre, pour qu'on soit meilleur pour l'autre, pour qu'il y ait vraiment cette harmonie, cette paix-là, ce mariage qui est comme une lune de miel au quotidien. Donc, n'ayant pas eu de modèle, n'ayant pas eu de personne de référentiel sur lesquelles je peux me baser,
il était nécessaire de devenir un bon époux, un bon homme, etc. Le parcours est difficile. Le mariage, pour moi, c'est un voyage. On ne peut pas dire que on a le meilleur mariage qui existe. Pour moi, en tout cas à mes yeux, on ne peut pas dire que on est le meilleur couple qui existe parce qu'il n'y en aura pas. Mais on peut décider, l'époux peut décider de devenir un meilleur époux, la femme peut décider de devenir une meilleure épouse, et ensemble, on peut décider de devenir de meilleurs parents. C'est là qu'il y aura vraiment l'épanouissement, qu'il y aura vraiment un changement dans la famille. En tout cas, c'est ce que je crois. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je suis marié que depuis 3 ans, j'ai beaucoup à apprendre et je continue d'apprendre au quotidien, au travers des livres, au travers des mentors, au travers des pasteurs qui inspirent, au travers des couples en général qui inspirent, qui ont duré pendant des années, etc. Maintenant, il faut comprendre une chose, on vit dans une société où il y a un grave problème en fait au niveau de la place de l'homme dans la famille. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur l'homme parce que je ne suis pas une femme, je ne maîtrise pas ce qui se passe au niveau des femmes et il y a assez de pages et de chaînes de femmes comme ça. Mais au niveau des hommes, on a un véritable problème. Les hommes, on a un véritable problème. On manque de responsabilité, on manque de vision, on manque de sérieux, etc. Mais cette vidéo-là, principalement, je vais m'attarder le rôle, l'aide de l'homme vis-à-vis de son épouse. J'ai pu voir dans différents commentaires, même dans cette vidéo, lorsque tu regardes, les gens qui sont d'accord, la place de la femme à la cuisine, c'est ramener simplement le rôle de la femme à une ménagère. On n'épouse pas une femme pour avoir une ménagère à la maison. Je vis en France et on a 2 enfants. Et ce que j'ai fait en fait, ce qui a vraiment créé l'envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai fait un post dans lequel j'ai dit il faut arrêter de dire à ma femme comment est-ce que le papa va faire avec les enfants vu que tu vas en vacances toute seule. Et pour le cadeau d'anniversaire de mon épouse qui était le 24 avril, je lui ai dit tu vas aller chez ton ami à Paris pendant 4-5 jours et tu ne m'appelles pas, je m'occupe des enfants, il n'y a pas de souci, tu vas te reposer. Parce qu'elle en a besoin. Elle a fait 2 césariennes. Pendant 1 an, j'étais en alternance à Paris. Chaque week-end, aller-retour, je faisais l'aller-retour le week-end pour venir les voir. Mais pendant 1 an, elle s'est occupée de mon fils aîné qui était en bas âge. Donc, sous la pluie, sous la neige, sous le froid, sous le soleil, etc. Elle a eu des moments de dépression postpartum lorsque tu accouches, des moments de fatigue et tout, etc. La moindre des choses que je puisse faire, c'est lui dire d'aller se reposer. Et j'ai demandé dans le post, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'étonnant? J'ai fait ce post-là juste pour partager avec mes amis sur Facebook et tout, etc. Et le lendemain, 2 jours après, juste plus de 3000 partages, plus de 1600 réactions. Des personnes en ont parlé encore et encore. Plus de 1000 demandes d'amis, je pense. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais mince. En fait, c'est une problématique qui est très répandue et qui est très grave. Alors, lorsqu'on dit que la place de la femme est à la cuisine, on est simplement en train de faire comprendre à l'humanité, à la société, que la femme, elle est simplement destinée à faire des tâches ménagères, à cuisiner. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas juste. En étant en France, c'est difficile, c'est compliqué d'avoir un nounou. Par exemple, je viens de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu peux avoir un nounou qui va s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, pour vous épargner certaines tâches. Mais je suis désolé, on vit en France, mon épouse ne va pas s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de moi, s'occuper de toutes les choses, avoir même encore du temps pour s'occuper d'elle-même et en plus de ça, faire toutes les tâches. À un moment donné, on devient des tyrans. On devient des tyrans. Et je n'aime pas forcément le mot aider sa femme. Parce qu'en réalité, c'est comme si c'était sa mission de s'occuper de la maison en entier, etc. Et nous, notre rôle, c'est juste de ramener de l'argent à la maison. Mais certainement que quand tu regardes cette vidéo, tu connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais leurs femmes les trompent. Tu connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas forcément épanouis, qui n'ont pas de lien avec leurs enfants. L'argent n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir des familles équilibrées, des familles solides qui vont engendrer demain des enfants qui seront solides, qui seront équilibrés. On ne change pas la société en changeant les dirigeants. On ne change pas la société en changeant toutes ces choses-là. On peut changer la société en devenant un meilleur époux, un meilleur père, une meilleure épouse, une meilleure mère et qui vont engendrer des meilleurs enfants demain. La société n'est que le reflet, le résultat de l'implication des parents et surtout des pères dans la vie de leurs enfants, dans l'épanouissement de leurs épouses. Bien sûr, ce post a été partagé à plus grande majorité par des femmes, mais ça démontre que les femmes ont un message à faire passer. Ça démontre que beaucoup de femmes ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues dans les foyers. Ça démontre que beaucoup de femmes souffrent en silence et meurent en silence. Et pendant ce temps, on trouve et on a l'audace d'être d'accord avec des mentalités qui nous font croire que toute la gestion de la maison, de la famille doit reposer sur la femme et que l'homme doit simplement ramener à manger. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, certains diront, oui, tu es trop jeune, etc., tu comprends rien à la vie. Peu importe.
Mais aujourd'hui, je suis orphelin de père et de mère et ce serait dommage que je montre à mes enfants, j'ai 2 garçons, pour le moment, que je montre à mes 2 garçons qu'un homme, c'est simplement ramener de l'argent à la maison et ne rien faire d'autre. Je dépose mes enfants à la crèche toute la semaine. Ma femme, je lui dis d'aller chercher seulement, de laisser seulement le lundi pour que je puisse bosser tout le lundi. Donc lundi, elle dépose les enfants à la crèche et généralement le vendredi soir, elle va les chercher. Et tout le reste, c'est moi qui les dépose et qui vais les chercher. Je change des couches, je fais la vaisselle, je fais à manger. Quand madame est trop fatiguée ou qu'elle n'a pas envie, qu'elle était à l'église pendant longtemps, qu'elle est épuisée, soit on commande, soit on fait à manger. Je descends les poubelles, je l'aide du mieux que je peux, bien sûr. Je ne fais pas aussi bien le ménage qu'elle. Mais quand je peux balayer, je balaye. Quand je vois qu'elle est trop fatiguée ou alors que ça fait peut-être un jour que la vaisselle a été faite, je la fais. Ça n'enlève en rien mon autorité. Ça n'enlève en rien la virilité ou la masculinité, peu importe ce que tu vas penser. Parce que plus ta femme sera heureuse, plus ton épouse sera épanouie, plus toi-même tu vas vivre dans un havre de paix. Mon épouse est quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de grâce en elle. Et quand elle est épanouie, elle te sort de ses trucs, elle te sort de ses plats, de ses gâteaux, de tout ça qui dépasse ton entendement. Mais pour aller encore plus loin, lorsqu'une femme souffre en silence, le plus gros danger, ce n'est pas forcément qu'elle va te tromper ou bien qu'il y aura une infidélité. C'est dangereux, c'est vrai. Mais le plus gros danger, c'est qu'elle est en train de mourir en silence. Ça crée des maladies, ça crée des choses dans son cœur, dans son âme, des blessures qui vont prendre du temps à guérir. Ça crée des frustrations, de l'amertume, mais surtout ça tue son potentiel. Je suis chrétien et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur et faire vivre un enfer à ce bonheur-là? Réfléchissons un peu. Si c'est un bonheur que nous avons trouvé, pourquoi ne pas le cultiver, le chérir, le développer et faire en sorte que ce bonheur-là soit amplifié? Lorsqu'une femme est bien dans son corps, dans sa tête, dans son être entier, elle fait des prodiges, elle crée énormément de choses. Je suis vraiment admiratif des femmes parce qu'elles savent faire des choses que les hommes n'est pas capables de faire. Le multitasking, le multitâche par exemple. Moi, je ne peux pas écouter mon épouse et puis en même temps faire un truc sur mon ordinateur. Donc généralement, quand elle veut me parler, j'essaie de tout fermer et de l'écouter, me focaliser sur ça. Ce que j'étais il y a 3 ans quand je me suis marié, c'est totalement différent de ce que je suis aujourd'hui après 3 ans de mariage. Et par la grâce de Dieu, après 10 ans de mariage, ça sera totalement différent. Un mariage, ça se construit. Ce n'est pas seulement la soirée. Je me suis marié, on n'avait pas assez d'argent, on a juste fait un truc à l'église, un petit repas juste après sur le parking de l'église et on est rentré chez nous. Mais ça ne fait pas de moi un homme moins capable, moins responsable, moins aimant de mon épouse, moins responsable vis-à-vis de mes enfants. Le mariage ne se mesure pas à la qualité de la cérémonie. Ça se mesure à la qualité des cœurs des personnes qui sont dans le mariage. Comme mon épouse aime le dire ce mot, à l'intentionnalité. Il faut être intentionnel pour que ton mariage soit réussi. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une décision. Mais où sont les pères, où sont les hommes? Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et ensuite, femmes, soyez soumises à vos maris. Dieu n'est pas idiot. Dieu commence par le responsable de l'équilibre, par le responsable de la paix dans une famille, dans un foyer, dans un couple. C'est d'abord, Marie, aimez vos femmes. On ne demande pas au mari forcément d'amener de l'argent. On dit, aimez vos femmes parce que c'est difficile d'aimer sa femme. Ce n'est pas facile. Mais ça demande de mourir. Comme je disais tout à l'heure au début de cette vidéo, ça demande de mourir. Ça demande de s'oublier. Ça demande de mourir. Ça demande de s'oublier. Ça demande de laisser son orgueil de côté, de laisser son ego de côté. Au début, par exemple, quand je recevais de l'argent, je pensais à moi. Je ne pensais pas forcément à mon épouse, tout ça. Mais au fur et à mesure des années, et Dieu, par sa grâce aussi, qui t'enseigne au travers de mentors, de personnes, qui te dit, ah, là j'ai reçu de l'argent, ok, de quoi est-ce que mon épouse a besoin? Ou alors là j'ai 150 €, ok. J'ai eu cette prestation-là, d'accord. Mais je vais acheter un truc pour mon épouse, lui acheter un livre, etc., etc. Et ma femme n'a pas besoin que je sois milliardaire. Elle a besoin de savoir que je prends soin d'elle. Elle a besoin de savoir que je suis intéressé par elle. Il y a des moments avec mon épouse, on s'assoit, je lui dis, il faut qu'on parle. Et je lui dis, qu'est-ce que tu me reproches? Ça fait mal à l'ego parce que des fois, il te dit des trucs. On peut ne pas reconnaître, on peut te dire, ouais, moi je ne suis pas comme ça. Mais je prends le temps de l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, je m'assure que je peux non seulement devenir meilleur, et je m'assure qu'elle ne va pas aller se déverser chez une autre personne dans des mauvaises oreilles, ou alors faire un post sur Internet et quelqu'un va sentir qu'elle est frustrée, et derrière, ça peut créer des problèmes pour mon couple.
C'est difficile d'entendre souvent les reproches de mon épouse. Elle le fait avec amour, avec douceur. Mais souvent, tu te dis, ah, je suis comme ça. Parce que souvent, on pense qu'on est bon. Mais lorsque tu demandes à ton épouse comment est-ce que tu me vois, tu te rends compte que tu la fais quand même souffrir des fois. Par ton attitude, par tes actions, par des choses que tu fais sans cesse, qui ne s'arrêtent pas et qui la blessent. Mais où sont passés les hommes en réalité? Est-ce qu'on est obligé de faire les mêmes choses que nos parents, nos grands-parents ont fait à nos mères? Et on dit, oui, nos mamans étaient là pendant 50 ans dans le foyer, elles ont supporté. Mais le mariage, ça ne doit pas être le fait de supporter la souffrance. Être un père, être un époux, ça ne doit pas être le fait de faire souffrir son épouse. Et sous couvert de, on a payé la dot, elle est chrétienne, elle est soumise, elle ne peut rien dire, elle doit juste souffrir en silence et mourir en silence. Trop de femmes meurent avant le temps parce qu'elles n'ont pas pu exprimer quelque chose. Elles ne peuvent pas dire quelque chose à leur époux. Il y a des fois, je fais des choses. Mon épouse attend 1, 2, 3 semaines. Elle me dit, William, ce que tu as fait là, la manière dont tu as parlé, c'était pas bien, toi, etc. Essaie de corriger ça la prochaine fois. Mais je l'écoute parce que c'est une aide. Moi, je ne vois pas tout. Et surtout, on a deux personnalités totalement différentes. Je suis très extraverti, très ouvert, en même temps très dans mon coin. Bon, c'est un peu paradoxal. Mais elle est très réservée, très analytique. Elle aime prendre son temps, etc. Elle observe beaucoup. Et il y a des choses qu'elle voit que moi, je ne vois pas. Il y a des choses qu'elle comprend que moi, je ne comprends pas. Et il faut valoriser ça. Il faut valoriser ça. Encore une fois, je ne suis pas coach. Je suis juste un jeune papa et époux, mais qui a envie que les choses changent, en fait. Qui a envie que les choses changent. Parce qu'on doit être vraiment choqué et outré de voir qu'on pense que la femme se limite à des tâches ménagères. Comment? La femme, plus que des tâches ménagères. Nos épouses ont tellement de potentiel, tellement de choses en elles pour les limiter aux tâches ménagères. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et chaque fois, on continue dans ces mentalités qui nous détruisent. Beaucoup d'hommes veulent être riches. Mais si ton épouse n'est pas épanouie, n'est pas heureuse, je te garantis que ça sera un obstacle à ta richesse. Regarde les hommes les plus riches de ce monde, les plus grands. Oui, certains ont divorcé, c'est vrai. Mais la majorité sont restés époux d'une seule femme, équilibrés, des enfants équilibrés, intelligents. Mais ça vient d'où? Ce n'est pas d'abord le jeûne et la prière, c'est d'abord la responsabilité des parents envers les enfants et la responsabilité de l'époux envers son épouse. L'herbe n'est pas verte ailleurs forcément. Chacun a son jardin. Tu arroses ton jardin afin qu'il devienne plus vert. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais qu'est-ce que nous donnons à nos épouses? Qu'est-ce que nous faisons pour nos épouses? Si tu n'es pas encore marié, quel genre d'homme veux-tu être? Celui qui est vraiment un modèle, un mentor, un soutien, un pilier, un appui, un réconfort pour son épouse? Ou celui qui sera un sujet de plainte dans la bouche de son épouse? Oui, nos épouses, elles se plaignent souvent, elles boudent souvent, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Des fois, elles font ça pour nous taquiner, pour attirer notre attention. Mais quel est le message profond qu'elles veulent adresser? Beaucoup de foyers se détruisent parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités. Moi, je me suis toujours dit, si jamais ma femme a envie de divorcer un jour, ce ne sera pas la faute de quelqu'un d'autre, ce sera de ma faute. Donc, je me donne les moyens. Il y a des livres aujourd'hui. En plus, si tu comprends l'anglais, c'est encore meilleur. Il y a des livres, il y a des conseillers matrimoniaux, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des formations qui existent, il y a la parole de Dieu, la Bible. Il y a Dieu par son esprit qui peut te montrer comment devenir une meilleure personne. Mais il faut le décider. Il faut non seulement le décider, et il faut mourir. Mourir, ça fait mal. Moi, je reconnais de jour en jour, j'apprends à mourir et ça fait mal. Il y a des domaines tu laisses tomber. Il y a des fois tu as envie d'avoir raison dans une dispute, mais tu te tais, tu fermes ta bouche parce que ce que tu recherches avant tout, c'est la paix. Mais il y a 3 ans, je n'étais pas comme ça. Et je continue le chemin parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois améliorer. Il y a beaucoup de choses que je dois améliorer parce que je ne suis pas là où je suis censé être. Et je pense que toute ma vie, je vais continuer à m'améliorer. Mais vu que je m'améliore, mon épouse voit les efforts, ça la réconforte, ça l'encourage. Et ça lui donne envie de continuer à payer le prix, à patienter, à m'aimer. Et en retour, vu qu'elle voit les efforts que je fais, elle aussi elle fait des efforts. Alors, je n'ai pas dit que mon épouse est parfaite, mais j'ai fait le choix de l'épouser. Elle a fait le choix de m'épouser. Et on a le devoir de devenir meilleur. Les femmes, naturellement, elles sont prêtes à payer le prix. Mais les hommes, ils veulent juste être des pachas qu'on vient servir et ne rien faire en retour. Ça ne devrait pas choquer qu'un père qui a des enfants avec son nom sur l'extrait de naissance de ses enfants puisse s'occuper d'eux. Ça ne devrait pas choquer qu'un père puisse se dire, ok, mon épouse, tu ne fais rien pendant cette semaine, tu ne fais rien pendant cette journée, c'est moi qui m'occupe de tout.
Ça ne devrait pas être étonnant de voir des hommes prendre leurs responsabilités, que ça relève même du miracle. Ça ne devrait pas être le cas. Mais jusqu'à quand allons-nous avoir des mentalités bizarres? Et ça, on le voit souvent et énormément chez les Africains, chez les francophones. Chez les Africains francophones. On le voit énormément là. Un problème de mentalité. Tant que nous n'allons pas changer ça, il y aura encore des désastres. Comment ça se fait qu'on trouve normal que les hommes trompent plusieurs femmes et tout, etc. Et les femmes sont toujours rabaissées, les femmes sont toujours détruites. Moi, mon rêve vraiment, c'est de voir des jeunes déjà qui très tôt décident de devenir de meilleurs hommes. Même pas forcément pour se marier d'abord, mais devenir de meilleurs hommes. Parce que demain, ils seront des sources, des pères, des repères pour leurs enfants. Ils seront des piliers, des appuis pour leurs épouses. Ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Ça demande de reconnaître qu'on n'y est pas, de reconnaître que des fois on est orgueilleux. Des fois je suis orgueilleux. Je le reconnais. Mais c'est parce que je le reconnais que ça me permet de m'améliorer demain. Des fois, il y a de la fierté en moi. Quand ma femme me dit des choses et tout, je peux m'offusquer. Mais je m'assois, je réfléchis. Je prends le temps, je dis, ah Seigneur, pardonne-moi cet état de cœur là. Parce que c'est pas normal. Et demain, tu deviens meilleur. Personne n'est parfait. On vient tous de quelque part. De toute façon, sur cette chaîne, tu prendras le temps de me connaître au fur et à mesure. J'étais quelqu'un de très perdu à l'époque. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. Qu'est-ce que tu décides de devenir aujourd'hui? C'est ma question pour toi à la suite de cette vidéo. Faisons de ce monde un monde meilleur. Ça passe par la décision de chacun d'entre nous. Et c'est du boulot, mais c'est un prix à payer. Sans prix à payer, on n'a pas de résultat probant, on n'a pas de résultat sur le long terme, on n'a pas de résultat qui reste pendant des années, pendant des générations. Ce que nous sommes aujourd'hui, les choix que nous faisons aujourd'hui vont impacter nos vies de demain, mais la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Quel choix avons-nous décidé de faire, chers hommes, en cette génération, en cette décennie, en cette année, en ce moment où tu regardes cette vidéo?